Leçon 1. Nous avons été très occupés ces derniers temps. Anna, nous avons été très occupés ces derniers temps. Nous avons vraiment besoin de temps pour nous détendre et profiter de la nature. Eh bien, ce voyage sera parfait pour cela. Je suis tout à fait d'accord, John. S'éloigner de l'agitation nous fera du bien. Je peux déjà nous imaginer en train de faire de la randonnée dans la forêt et de respirer l'air frais. Et imaginez les moments sereins que nous passerons au bord du lac, tout en profitant de la tranquillité. Absolument, Anna. Ce sera une excellente occasion de se déconnecter de nos routines quotidiennes et de trouver la paix intérieure. J'ai hâte de découvrir la beauté de la nature et de profiter des vues à couper le souffle. Moi aussi, Anna. Il est important de prendre du temps pour soi et de se ressourcer. Ce voyage sera l'escapade idéale pour se détendre, se ressourcer et renouer avec la nature. Je suis tout à fait d'accord, Anna. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour trouver l'équilibre et nous ressourcer. Leçon 2. J'ai récemment commencé à peindre comme passe-temps. Anna, j'ai récemment commencé à peindre comme passe-temps, et cela m'a apporté tellement de joie. C'est merveilleux, John. Les loisirs enrichissent vraiment nos vies et procurent un sentiment d'épanouissement. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Chaque fois que je peins, je ressens un sentiment de calme et de créativité. C'est incroyable de voir à quel point s'engager dans quelque chose que nous aimons peut apporter autant de bonheur et de satisfaction. Absolument. C'est comme une forme d'expression personnelle qui nous permet d'explorer nos passions et nos intérêts. Qu'il s'agisse de peindre, de jouer d'un instrument ou de tout autre passe-temps, cela ajoute une touche spéciale à notre routine quotidienne. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Les loisirs nous permettent de nous éloigner des responsabilités quotidiennes et de nous concentrer sur ce qui nous apporte de la joie. Ils sont comme une petite évasion, un moyen de se ressourcer et de trouver l'inspiration dans quelque chose que nous aimons vraiment. C'est incroyable de voir comment un simple passe-temps peut apporter autant de positivité et d'épanouissement dans nos vies. C'est pourquoi il est important de consacrer du temps à nos loisirs et de prioriser les activités qui nous apportent le bonheur. Je n'aurais pas pu mieux le dire, Anna. Continuons à pratiquer nos loisirs et à les laisser enrichir notre vie. Leçon 3. J'adore ce que tu as fait de ton salon. Anna, j'adore ce que tu as fait de ton salon. Ça a l'air tellement différent maintenant. Merci, John. J'ai apporté quelques petites modifications, et c'est incroyable de voir à quel point cela a transformé toute la pièce. Tu as raison, Anna. Il est incroyable de constater à quel point même les plus petits ajustements peuvent avoir un impact important. Parfois, tout est une question de détail. Un nouveau tapis, des coussins et une nouvelle couche de peinture peuvent faire des merveilles. Absolument. Cela montre qu'il n'est pas toujours nécessaire de procéder à une refonte complète pour obtenir un nouveau look. Exactement. Il s'agit d'être intentionnel dans les choix que nous faisons et dans la façon dont ils se conjuguent. Je n'avais jamais réalisé à quel point quelques décorations bien placées pouvaient faire toute la différence. Un bon design consiste à créer de l'harmonie et de l'équilibre dans un espace, et même des modifications mineures peuvent y contribuer. C'est vrai, il est fascinant de constater à quel point quelque chose d'aussi simple que le réaménagement des meubles ou l'ajout d'une pièce originale peut donner une nouvelle vie à une pièce. C'est pourquoi il vaut toujours la peine d'envisager différentes options et d'expérimenter de petits changements. Tu soulevais un bon point, Anna. Il est étonnant de constater à quel point de petits changements peuvent complètement changer une pièce et améliorer son atmosphère générale. Absolument, John. Il s'agit de trouver ce qui vous convient et de créer un espace qui reflète votre style et vos préférences personnelles.
Leçon 4. J'ai pensé à mettre à jour ma garde-robe. Anna, j'ai pensé à mettre à jour ma garde-robe. Je veux essayer quelque chose de nouveau. C'est génial, John. N'ayez pas peur d'expérimenter et de laisser transparaître votre style personnel. Tu as raison. J'ai toujours fait preuve de prudence dans mes choix vestimentaires, mais il est temps de changer. Adopter de nouveaux styles et tendances peut être passionnant. C'est l'occasion de vous exprimer et de montrer votre personnalité unique. Je t'ai vu porter différentes tenues sans effort, et c'est une source d'inspiration. Je veux aussi sortir de ma zone de confort. C'est fantastique, John. Vous serez surpris de voir à quel point il peut être rafraîchissant d'essayer différentes couleurs, motifs et accessoires. Je suppose qu'il s'agit d'avoir confiance en ce que vous portez et de posséder votre individualité. Absolument. La mode est un art, et vous avez la possibilité de créer votre propre chef-d'œuvre. Je suis prête à m'affranchir de la norme et à laisser mon style personnel évoluer. J'ai hâte de voir les déclarations de mode que tu vas faire, John. Embrassez le voyage et appréciez le processus. Merci, Anna. Vos encouragements sont très importants. Il s'agit d'adopter de nouveaux styles et de laisser transparaître notre touche personnelle. Leçon 5. Comment devons-nous nous habiller en conséquence? Anna, j'ai entendu dire qu'il y avait un événement officiel à venir. Comment devons-nous nous habiller pour cela? Je suis d'accord, John. Il est toujours préférable d'être préparé et de s'habiller en conséquence pour de telles occasions. Devrions-nous opter pour une tenue plus formelle, comme des costumes et des robes? Oui, ce serait approprié. Il vaut mieux opter pour le déguisement plutôt que d'être sous-habillé. Je me souviens d'une fois où j'ai assisté à un événement similaire et où je ne me sentais pas à ma place parce que je ne m'habillais pas correctement. C'est une bonne leçon apprise. S'habiller en fonction de l'occasion montre du respect et de la considération pour l'événement et ses hôtes. Absolument. Cela nous aide également à nous sentir plus confiants et à l'aise lorsque nous sommes habillés de manière appropriée. De plus, c'est une excellente occasion de mettre en valeur notre style personnel tout en respectant le code vestimentaire. C'est vrai. Nous pouvons ajouter notre propre style grâce à des accessoires ou à des choix de couleurs dans les limites de la tenue formelle. Il s'agit de trouver l'équilibre entre le respect du code vestimentaire et l'expression de soi. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Assurons-nous d'être bien préparés et de nous habiller en conséquence pour l'événement. Absolument, John. Il est toujours préférable d'être légèrement trop habillé que de se sentir mal habillé. Leçon 6. Qui soutenez-vous dans le football? Anna, la Coupe du Monde approche à grands pas. Qui soutenez-vous dans le football? Eh bien, je suis un grand fan de l'équipe brésilienne. Ils apportent toujours autant d'énergie et d'habileté au jeu. Ah, le Brésil est un acteur majeur du football. Ils ont une histoire riche et ont produit des joueurs incroyables. Absolument. La façon dont ils jouent avec flair et créativité est captivante à regarder. J'ai toujours eu tendance à soutenir l'équipe allemande. Ils ont un solide palmarès et jouent avec une précision tactique. L'Allemagne est connue pour son style de jeu discipliné et efficace. Ils ont certainement une équipe solide. Il est intéressant de voir comment le football peut rassembler les gens, même lorsque nous soutenons différentes équipes. C'est la beauté du sport, John. Cela crée un sentiment de camaraderie et de compétition amicale. En effet.
C'est toujours passionnant de constater la passion et les compétences dont font preuve des équipes du monde entier. J'ai hâte de regarder les matchs et de voir comment les différentes équipes se comporteront sur la grande scène. Ça va être un tournoi palpitant, Anna. Profitons de la Coupe du Monde et célébrons l'esprit du jeu. Leçon 7. C'était une fusion de cuisine mexicaine et thaïlandaise. Anna, j'ai essayé ce nouveau plat hier, et il était incroyable. C'était une fusion de cuisine mexicaine et thaïlandaise. Cela semble intéressant, John. Comment s'est passée la combinaison des saveurs? C'était incroyable. Le plat avait une touche épicée grâce aux épices mexicaines, mais il y avait aussi un soupçon de douceur dans les ingrédients thaïlandais. Cela ressemble à un délicieux équilibre de saveurs. J'adore quand différentes cuisines se réunissent pour créer quelque chose d'unique. Exactement, Anna. Ce fut une agréable surprise de goûter aux éléments familiers des deux cuisines dans un seul plat. La cuisine fusion peut être tellement excitante. Cela nous permet d'explorer de nouvelles sensations gustatives et expériences culinaires. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme une aventure culinaire qui nous emmène au-delà des limites traditionnelles d'une seule cuisine. Il est étonnant de voir comment la combinaison de différentes épices, herbes et techniques de cuisson peut créer des saveurs aussi harmonieuses. Absolument. C'est un témoignage de la créativité et de l'innovation dans le monde culinaire. Je suis curieuse d'essayer moi-même ce plat fusion maintenant. Cela ressemble à un délicieux mélange de chaleur et de douceur. Je le recommande vivement, Anna. C'est une explosion de saveurs qui vous en redonnera envie. Je garderai certainement un œil sur les plats fusion à l'avenir. C'est passionnant de découvrir de nouveaux délices culinaires. En effet, Anna. Continuons à explorer et à profiter du monde merveilleux et diversifié de l'alimentation. Leçon 8. La plupart des propriétaires exigent un dépôt initial. Anna, j'ai envisagé de louer un appartement. J'ai remarqué que la plupart des propriétaires exigent un dépôt à l'avance. C'est une pratique courante, John. C'est un moyen pour les propriétaires de protéger leur propriété et de garantir une certaine sécurité. Je comprends cela. Il s'agit simplement d'une dépense supplémentaire à prendre en compte lorsque vous emménagez dans un nouvel endroit. C'est vrai, mais c'est aussi une façon pour les locataires de montrer leur engagement et leur responsabilité. Je pense que c'est logique. Le dépôt sert de garantie pour tout dommage potentiel ou loyer impayé. Exactement. Cela rassure les propriétaires et contribue au maintien de l'état de la propriété. Les dépôts sont-ils généralement remboursables à la fin du bail? Dans la plupart des cas, oui. S'il n'y a aucun dommage et que tous les paiements de loyer sont effectués, le dépôt doit être remboursé. C'est bon à savoir. Il est important de maintenir la propriété en bon état pour garantir un remboursement complet. Absolument. Prendre soin de l'endroit comme s'il s'agissait du vôtre est toujours une bonne pratique. Je vais m'assurer de lire attentivement le contrat de location et de comprendre les conditions du dépôt avant de le signer. C'est une approche sage, John. Il est important d'être bien informé et de connaître vos droits et obligations. Merci, Anna. Vos conseils sont précieux. Je serai prêt en ce qui concerne la location et le traitement des dépôts. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu vous aider. Voici comment trouver un logement idéal et une expérience de location fluide. Leçon 9. Je pense faire quelques courses aujourd'hui.
Anna, je pense faire quelques courses aujourd'hui. Tu as des préférences? Eh bien, je pense que nous devrions nous procurer les articles habituels dont nous avons toujours besoin, mais attention au prix. C'est un bon point. Cela peut coûter cher si nous ne faisons pas attention à nos choix. Absolument. Restons à nos essentiels habituels et évitons les dépenses inutiles. Cela ressemble à un plan. Très bien, prenons également de la laitue. J'ai envie d'une salade. C'est un bon choix, John. La laitue ajoutera de la fraîcheur à nos plats. Définitivement. Il est polyvalent et peut être utilisé dans divers plats. De plus, il est généralement abordable et facilement disponible. C'est vrai. On en trouve facilement à l'épicerie sans se ruiner. Assurons-nous cependant de vérifier la qualité avant d'acheter. Bonne idée, Anna. Nous voulons nous assurer d'obtenir de la laitue fraîche et croustillante. Absolument. Il est toujours préférable d'être sélectif lorsqu'il s'agit de produits frais. D'accord. Allons au magasin chercher tout ce dont nous avons besoin, y compris la laitue pour nos salades. Cela ressemble à un plan, John. Allons préparer des repas sains et délicieux. Leçon 10. Avez-vous des astuces d'organisation que je devrais essayer? Anna, j'ai essayé de rester organisé, mais parfois c'est bouleversant. Avez-vous des astuces d'organisation que je devrais essayer? Bien sûr, John. Une astuce utile consiste à désencombrer régulièrement. Débarrassez-vous des objets dont vous n'avez plus besoin ou dont vous n'avez plus besoin. C'est logique. L'élimination de l'encombrement peut faire une grande différence dans la création d'un espace plus organisé. Une autre astuce consiste à créer des espaces désignés pour différents objets. Prévoir des emplacements spécifiques pour les clés, les portefeuilles et les autres objets fréquemment utilisés. C'est une bonne idée. Cela me ferait gagner beaucoup de temps à chercher des objets si je savais exactement où les trouver. Vous pouvez également essayer d'utiliser des étiquettes ou des systèmes de code couleur pour classer et identifier facilement les articles. Cela semble être un moyen simple mais efficace de garder les choses organisées et facilement accessibles. Une autre astuce consiste à utiliser des outils numériques. Utilisez des applications ou des calendriers numériques pour suivre les tâches et les rendez-vous. C'est une bonne suggestion. Je peux avoir toutes mes informations importantes en un seul endroit et définir des rappels selon les besoins. Enfin, établissez une routine et respectez-la. L'établissement d'un calendrier cohérent pour les tâches et les corvées peut aider à maintenir l'organisation. Je vois comment le fait d'avoir une routine peut apporter de la structure et de l'ordre à ma vie quotidienne. Je vais essayer. Super, John. La mise en œuvre de ces astuces devrait vous permettre de rester organisé et de trouver plus facilement ce que vous voulez quand vous en avez besoin. Merci, Anna. Ces axes organisationnels sont pratiques et gérables. J'ai hâte de commencer à les mettre en œuvre. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu vous aider. Pour une vie plus organisée et moins stressée. Leçon 11. Je cherche un nouvel appartement. Anna, je cherchais un nouvel appartement, mais je n'ai pas eu de chance jusqu'à présent. Il peut être difficile de trouver le bon endroit. Je comprends, John. Le marché de la location peut être compétitif et il faut du temps pour trouver la solution idéale. J'ai parcouru les listes en ligne, mais il semble que les bonnes options soient prises rapidement. C'est vrai. Il est important d'agir rapidement et d'être proactif lorsque vous trouvez un logement qui répond à vos critères.
J'ai également contacté quelques agents immobiliers pour voir s'ils avaient des options disponibles. C'est une bonne idée, John. Les agents immobiliers ont souvent accès à un plus grand nombre d'annonces et peuvent vous aider à affiner votre recherche. Je suis d'accord. Le fait d'avoir un guide professionnel peut rendre le processus moins fastidieux. Avez-vous envisagé d'étendre votre recherche à différents quartiers ou zones? Oui, j'ai également commencé à explorer d'autres quartiers. Cela ouvre de nouvelles possibilités. C'est une bonne stratégie. Parfois, l'endroit idéal peut être dans un quartier auquel vous n'aviez pas pensé au départ. J'essaie également de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne mes exigences. Être ouvert à de légers compromis peut élargir les options. C'est une approche sage, John. Donnez la priorité à vos produits indispensables et soyez prêt à faire des compromis sur certaines préférences. J'espère qu'avec de la persévérance et un peu de chance, je trouverai bientôt le bon endroit. Je suis sûr que tu le feras, John. Ne vous découragez pas et continuez à chercher. Le bon appartement vous attend. Merci pour tes encouragements, Anna. Je vais rester positive et poursuivre mes recherches. Leçon 12, j'ai essayé d'établir une routine. Anna, j'ai essayé d'établir une routine, et l'un des aspects sur lesquels je me concentre est le maintien d'une alimentation équilibrée. C'est un excellent objectif, John. Une alimentation équilibrée est importante pour la santé et le bien-être en général. Absolument. J'essaie d'incorporer une variété d'aliments provenant de différents groupes alimentaires. Y compris les fruits, les légumes, les grains entiers, les protéines maigres et les graisses saines? Oui, exactement. Je veux m'assurer que je reçois tous les nutriments dont mon corps a besoin. C'est une approche intelligente. Il est important de fournir à votre corps une gamme variée de nutriments. J'essaie également de limiter ma consommation d'aliments transformés et de sucres ajoutés. C'est une bonne idée. Opter pour des aliments entiers non transformés peut apporter une plus grande valeur nutritive. Je trouve que le fait de planifier mes repas à l'avance m'aide à rester sur la bonne voie en ce qui concerne mon alimentation équilibrée. La planification des repas est une excellente stratégie. Cela vous permet de faire des choix plus sains et d'éviter de manger de façon impulsive. Je suis également consciente de la taille des portions pour m'assurer de ne pas trop manger. Le contrôle des portions est essentiel. Il aide à maintenir un apport calorique sain et à prévenir les consommations excessives. Je suis content d'avoir apporté ces modifications. Je me sens déjà plus énergique et plus concentré. C'est fantastique à entendre, John. Votre corps vous remerciera de l'avoir nourri avec des choix sains. Merci, Anna. C'est un travail en cours, mais je m'engage à maintenir un régime alimentaire équilibré pour mon bien-être. Tu te débrouilles très bien, John. Poursuivez vos efforts et je suis sûr que vous continuerez à voir des résultats positifs. J'apprécie ton soutien, Anna. Pour un mode de vie plus sain et pour prendre soin de soi. Leçon 13, sortir de notre zone de confort. Anna, j'ai réfléchi à la façon dont le fait de sortir de notre zone de confort peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. C'est un excellent point, John. Essayer de nouvelles choses et explorer des territoires inconnus peut ouvrir de nouvelles perspectives. Exactement. Parfois, nous nous limitons en nous en tenant à ce qui nous est familier et confortable. Sortir de notre zone de confort nous permet de grandir, d'apprendre et de découvrir de nouveaux talents et centres d'intérêt. Je suis entièrement d'accord. Il est essentiel de se lancer des défis et de vivre de nouvelles expériences.
En prenant des risques et en relevant de nouveaux défis, nous pouvons élargir nos horizons et atteindre notre plein potentiel. Cela peut être un peu intimidant au début, mais les récompenses et le développement personnel en valent la peine. Absolument. Accepter l'inconfort et repousser nos limites peut mener au développement personnel et professionnel. J'ai remarqué que chaque fois que j'ai fait un acte de foi, cela m'a ouvert la porte à des opportunités inattendues. C'est merveilleux à entendre, John. Embrasser l'inconnu peut apporter des changements positifs dans nos vies. Il est important de se rappeler que la croissance se produit en dehors de notre zone de confort. Tu as tout à fait raison, John. Entrer dans l'inconnu peut mener à la découverte de soi et à de nouvelles réalisations. J'ai hâte de continuer à explorer de nouvelles opportunités et à me lancer des défis en cours de route. C'est un état d'esprit fantastique, John. Continuez à embrasser l'inconnu et vous continuerez à vous épanouir. Merci, Anna. Vos encouragements et votre point de vue sont très importants. Voici comment saisir les nouvelles opportunités et vous épanouir sur le plan personnel. Leçon 14. Je voulais discuter de la proposition que vous avez mentionnée. Bonjour, Anna. Je voulais discuter de la proposition que vous avez mentionnée la semaine dernière. Bonjour, John. Je suis content que tu en aies parlé. J'y ai pensé aussi. Génial. Je me souviens que tu avais des idées intéressantes. Pourrais-tu me donner un bref résumé? Bien sûr. La proposition met l'accent sur la rationalisation de nos processus internes afin d'accroître l'efficacité. Cela semble prometteur. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur les domaines spécifiques que nous voudrions cibler? Absolument. L'un des domaines que nous aborderions est l'optimisation de nos canaux de communication et de notre flux de travail. C'est logique. L'amélioration de la communication nous aiderait à collaborer plus efficacement. Oui, exactement. Nous mettrions également en œuvre des outils d'automatisation pour réduire les tâches manuelles et gagner du temps. L'automatisation pourrait certainement augmenter notre productivité et libérer des ressources pour d'autres tâches importantes. De plus, nous examinerions et affinerions nos stratégies de gestion de projet pour une meilleure organisation. C'est important. Une approche de gestion de projet bien structurée permet d'éviter les retards et de garantir une exécution fluide. Enfin, nous mettrons l'accent sur la formation et le développement des employés afin d'améliorer les compétences et les connaissances. Investir dans la croissance de nos employés serait non seulement bénéfique pour eux, mais contribuerait également au succès global de l'entreprise. Je suis content que vous voyiez la valeur de cette proposition, John. Je pense que cela peut apporter des améliorations significatives. Absolument, Anna. Planifions une réunion pour discuter plus en détail et commencer à mettre en œuvre ces changements. Cela ressemble à un plan, John. Je vais organiser une réunion et recueillir plus d'informations à présenter. Merci, Anna. J'apprécie vos efforts et j'ai hâte de travailler ensemble à ce sujet. Tu es le bienvenu, John. Je suis enthousiasmé par l'impact positif potentiel que cette proposition peut avoir. Moi aussi, Anna. Faisons en sorte que cela se produise et amenons notre organisation vers de nouveaux sommets. Leçon 15. Avez-vous vu ce collier à pendentif délicat? Anna, tu as vu ce joli collier à pendentif? C'est charmant. La petite pierre ajoute une touche d'élégance. Oui, je l'ai vu, John. C'est simple mais beau. Le design délicat est très charmant.
Je pense que ce serait un cadeau parfait pour l'anniversaire de ma sœur. Elle aime les bijoux élégants et sobres. C'est un choix judicieux, John. Je suis sûre qu'elle appréciera un cadeau aussi charmant et significatif. La petite pierre lui confère un éclat subtil. Je pense que cela compléterait parfaitement son style. Je suis d'accord. Parfois, ce sont les petits détails qui rendent un bijou vraiment spécial. Le design du pendentif est également polyvalent. Elle peut le porter à diverses occasions, qu'elles soient décontractées ou formelles. C'est un excellent point, John. C'est toujours agréable d'avoir des bijoux qui peuvent être facilement associés à différentes tenues. Je suis content que tu le penses. Je vais y aller et l'acheter. Je suis sûr qu'elle sera ravie. Je suis sûre qu'elle le fera, John. C'est un choix de cadeau élégant et attentionné. Merci pour votre contribution, Anna. Votre opinion m'a aidé à prendre une décision. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu vous aider. Je suis sûre que ta sœur adorera le collier. J'apprécie ton aide. Voici comment trouver le cadeau parfait et embellir un peu la journée de quelqu'un. Leçon 16. Il est crucial pour nous d'être bien informés. Anna, à l'approche des élections, je pense qu'il est crucial que nous soyons bien informés avant de voter. Absolument, John. En prenant des décisions éclairées, nous nous assurons de choisir les candidats qui correspondent à nos valeurs et à nos priorités. Je pense que nous devrions tenir compte des antécédents des candidats et de leur position sur des questions importantes. C'est un bon point de départ. Comprendre leurs actions et leur position passée peut nous donner un aperçu de la manière dont ils pourraient gouverner à l'avenir. Il est également essentiel de faire des recherches sur les politiques et les plans qu'ils proposent pour relever les défis actuels. D'accord. Nous devons évaluer si les solutions qu'ils proposent correspondent à nos propres points de vue sur des sujets tels que l'économie, les soins de santé et l'environnement. En outre, nous devrions examiner leurs qualifications et leur expérience afin d'évaluer leur capacité à remplir efficacement leur rôle. C'est important, John. La compétence et l'expertise dans des domaines pertinents peuvent avoir une incidence importante sur leur efficacité en tant que fonctionnaires. Je pense également qu'il est utile de tenir compte de leur intégrité et de leurs normes éthiques. Nous voulons des leaders qui agissent avec honnêteté et transparence. Absolument. La fiabilité et l'engagement en faveur d'un comportement éthique sont des qualités essentielles de nos représentants élus. Enfin, il est avantageux de rechercher diverses sources d'informations pour avoir une perspective complète sur chaque candidat. Je suis tout à fait d'accord. Le fait de nous appuyer sur une variété de sources fiables nous aide à éviter les biais et à acquérir une compréhension plus complète. En étant bien informés, nous pouvons faire des choix éclairés qui correspondent à nos valeurs et contribuent à un changement positif. Bien dit, John. Faisons l'effort de recueillir des informations et de participer au processus démocratique de manière responsable. Merci, Anna. Ensemble, nous pouvons faire la différence en exerçant notre droit de vote avec connaissance et attention. Leçon 17. Nous pouvons explorer la ville sans nous soucier de notre séjour. Anna, maintenant que nous avons réservé notre hébergement, nous pouvons explorer la ville sans nous soucier de notre séjour. C'est vrai, John. C'est un soulagement que cela soit réglé. Nous pouvons nous immerger totalement dans ce nouvel environnement. J'ai hâte de découvrir les attractions locales, d'essayer de nouvelles cuisines et de découvrir la culture de la ville. Moi aussi, John.
Découvrir de nouveaux endroits est toujours une aventure, et cette ville a tant à offrir. Nous devrions dresser une liste des sites incontournables et planifier notre itinéraire en conséquence. C'est une bonne idée. De cette façon, nous pouvons tirer le meilleur parti de notre temps et nous assurer de ne manquer aucun site important. J'ai entendu dire qu'il y avait de magnifiques parcs et jardins. Ce serait génial de passer des moments de détente dans la nature. Absolument. Le contact avec la nature peut être rafraîchissant et rajeunissant, surtout dans une ville animée. Nous devrions également rechercher des recommandations locales pour les restaurants et essayer une cuisine authentique. Définitivement. Essayer de nouveaux plats est l'un des points forts du voyage. C'est l'occasion de se laisser tenter par les saveurs locales. Sans oublier les musées et galeries d'art de la ville. Ils peuvent donner un aperçu de son histoire et de son patrimoine artistique. Je suis d'accord, John. L'exploration des aspects culturels et artistiques d'une ville peut être à la fois instructive et inspirante. Ce voyage est l'occasion pour nous de découvrir l'inconnu, de créer des souvenirs inoubliables et d'élargir nos horizons. Absolument, John. Profitons-en et profitons de chaque instant de cette nouvelle aventure. J'ai hâte, Anna. Embarquons dans ce voyage avec un esprit et un cœur ouverts, prêts à découvrir et à expérimenter tout ce que la ville a à offrir. Leçon 18. Êtes-vous libre ce samedi? Anna, tu es libre ce samedi? Je pensais qu'on pourrait se rattraper. Oui, John, je suis libre. J'adorerais me rencontrer et passer du temps ensemble. Génial. Et si on prenait un café dans notre café préféré le matin? Ça a l'air parfait. J'ai envie de leur délicieux cappuccino. C'est réglé alors. Rendez-vous au café samedi à 10h. Absolument, je serai là à temps. J'ai vraiment hâte. Moi aussi, Anna. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de nous rattraper. D'accord. J'ai tant de choses à vous dire sur ce qui s'est passé récemment. J'ai hâte de tout savoir à ce sujet. Ce serait bien d'avoir une discussion détendue. Définitivement. Il est important de prendre le temps de se détendre et de profiter de la compagnie de chacun. Je suis entièrement d'accord. Samedi sera l'occasion idéale pour cela. À bientôt, John. Passez une bonne fin de semaine avant notre rencontre. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi, et je te verrai samedi pour passer du bon temps ensemble. Leçon 19. Nous devrions réserver les visites à l'avance. Anna, je pensais à notre prochain voyage. Pensez-vous que nous devrions réserver les visites à l'avance pour garantir une expérience fluide? C'est une bonne idée, John. La réservation des visites à l'avance peut nous éviter les longues files d'attente ou le manque de disponibilité. Exactement. Ce serait formidable de planifier notre itinéraire et de réserver nos places pour les activités qui nous intéressent. Je suis d'accord. Cela nous donne la tranquillité d'esprit et nous permet de profiter au maximum de notre temps à chaque destination. Alors, puis-je réserver les visites à l'avance? Y a-t-il un site web ou une agence de voyage que nous devrions contacter? Oui, vous pouvez réserver les visites auprès de l'agence de voyage que nous utilisons habituellement. Ils ont un site web où vous pouvez parcourir les options disponibles et faire des réservations. C'est pratique. Je vais consulter le site web pour voir quelles visites sont proposées à destination.
Prends ton temps, John. Assurez-vous de tenir compte de nos préférences et des attractions ou monuments spécifiques que nous souhaitons visiter. Ça ira, Anna. Je vérifierai également s'il existe des remises ou des forfaits spéciaux disponibles pour plusieurs visites. C'est une bonne idée. Nous pouvons économiser de l'argent tout en profitant d'une variété d'expériences. Je suis content que nous planifions à l'avance. Cela rendra notre voyage plus organisé et plus agréable. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est toujours agréable d'avoir tout arrangé pour que nous puissions nous concentrer sur la création de souvenirs. Je vais commencer à réserver les visites. J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits avec vous. De même, John. Faisons de ce voyage une aventure inoubliable remplie d'expériences passionnantes. Absolument, Anna. C'est parti pour un voyage remarquable et bien planifié. Leçon 20. Avez-vous entendu parler de la grosse vente qui a lieu au magasin? Anna, avez-vous entendu parler de la grande vente qui a lieu au magasin ce week-end? On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Oui, j'en ai entendu parler, John. Le magasin est toujours bondé pendant de tels soldes. Je sais, non? Cela peut devenir un peu accablant avec autant de personnes qui font leurs achats en même temps. Définitivement. Mais je pense que si nous planifions notre visite de manière stratégique, nous pouvons toujours tirer le meilleur parti de la vente. C'est un bon point. Nous devrions essayer d'y aller tôt le matin quand il y a moins de monde. Je suis d'accord. Le fait de nous y rendre lors de l'ouverture du magasin nous donnera de meilleures chances de naviguer paisiblement. Nous devrions également dresser une liste des articles que nous voulons acheter, afin de rester concentrés et d'éviter de nous laisser submerger. Super idée. Avoir une liste de courses nous aidera à rester organisés et à ne pas nous laisser emporter par des achats impulsifs. Et n'oubliez pas de vous habiller confortablement. Il peut être fatigant de naviguer dans un magasin bondé pendant une longue période. Absolument. Le port de chaussures et de vêtements confortables rendra notre expérience d'achat beaucoup plus agréable. J'ai également entendu dire qu'ils avaient du personnel supplémentaire sur place pendant la vente pour aider les clients. Nous pouvons en profiter si nous avons besoin d'aide. C'est bon à savoir, John. Si nous avons des questions ou si nous avons besoin de conseils, nous pouvons facilement trouver quelqu'un pour nous aider. Dans l'ensemble, avec un peu de planification et de patience, je pense que nous pouvons encore profiter de la vente et trouver de bonnes affaires. Je suis d'accord, John. Il s'agit d'être préparé et de tirer le meilleur parti de la situation. Faisons un plan et faisons nos courses avec un état d'esprit positif. Je suis sûr que nous trouverons de bonnes affaires. J'ai hâte, John. Profitons de l'expérience et tirons le meilleur parti de la vente. Pour réussir vos achats et trouver tout ce dont nous avons besoin à des prix imbattables. Leçon 21. Nous aurons besoin de nos passeports prêts pour notre prochain voyage. Anna, je viens de me rendre compte de quelque chose. Nous aurons besoin de nos passeports prêts pour notre prochain voyage. Tu as raison, John. Il est important que nos passeports soient préparés bien à l'avance. Je veillerai à vérifier les dates d'expiration et à les renouveler si nécessaire. C'est une bonne idée. Nous ne voulons pas de surprise ou de retard de dernière minute à l'aéroport. Je rassemblerai également tous les documents et documents nécessaires pour une expérience de voyage fluide. C'est une décision intelligente. Tout organiser nous fera gagner du temps et nous évitera des maux de tête potentiels. Nous devons également conserver nos passeports dans un endroit sûr et facilement accessible,
afin de ne pas les égarer pendant le voyage. Absolument. La perte de nos passeports serait un inconvénient majeur. Soyons très prudents avec eux. Je vais vérifier que nous avons tous les visas ou permis d'entrée requis pour notre destination. Génial. Il est essentiel de respecter les réglementations en matière d'immigration pour éviter toute complication. Je ferai également des copies de nos passeports, au cas où. Il est toujours bon d'avoir des documents de sauvegarde. C'est une sage précaution, John. Cela nous donne un niveau de sécurité supplémentaire en cas d'imprévu. Il nous reste quelques semaines avant le voyage, donc nous avons suffisamment de temps pour nous occuper de toutes ces questions liées au passeport. D'accord. Faisons en sorte que nos passeports soient prêts en priorité, afin que nous puissions profiter pleinement de notre voyage sans aucun souci. Je suis content que nous en ayons discuté. C'est un aspect essentiel de notre voyage qu'il ne faut pas négliger. Absolument. Le fait d'être bien préparé et d'avoir nos passeports en règle garantira un voyage fluide et sans stress. Pour une préparation réussie de votre passeport et une aventure passionnante à venir. Leçon 22. Est-ce que cela vous dérangerait si nous allions dans un parc à thème pour notre prochaine sortie? Anna, est-ce que ça te dérangerait si nous allions dans un parc à thème pour notre prochaine sortie? Non, pas du tout, John. Je pense que c'est une idée fantastique. Êtes-vous déjà allé dans un parc à thème? Oui, je l'ai fait. J'adore le frisson et l'excitation des manèges et des attractions. C'est bon à entendre. Ce sera une expérience amusante pour nous deux. Je suis d'accord. Les parcs à thème ont tant à offrir en termes de divertissement et de plaisir. Nous devrions vérifier les différents manèges et attractions à l'avance, afin de pouvoir planifier notre journée en conséquence. Absolument. C'est une bonne idée d'avoir une idée de ce que nous voulons essayer et de tirer le meilleur parti de notre séjour là-bas. Je suis particulièrement enthousiasmé par les montagnes russes. La montée d'adrénaline est imbattable. Je ressens la même chose, John. Les rebondissements des montagnes russes me procurent toujours une sensation exaltante. Nous devrions également essayer certains des spectacles et performances thématiques. Ils peuvent être très divertissants. Définitivement. Les spectacles ajoutent une autre touche d'enthousiasme et de variété à l'expérience du parc à thème. Assurons-nous d'apporter des chaussures et des vêtements confortables, car nous marcherons et resterons debout presque toute la journée. Bon conseil, John. Le confort est essentiel pour profiter pleinement de la journée sans inconfort ni fatigue. J'ai hâte de partir à l'aventure avec toi, Anna. Ça va être génial. J'ai hâte de le voir aussi, John. Ce sera une journée remplie de rires, de sensations fortes et de souvenirs inoubliables. Passer une journée inoubliable au parc à thème et créer des souvenirs inoubliables. Leçon 23. Aimeriez-vous dîner ensemble ce soir? Anna, aimerais-tu dîner ensemble ce soir? Je connais un nouveau restaurant génial qui vient d'ouvrir ses portes. Ça a l'air merveilleux, John. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux endroits. Quel type de cuisine propose-t-il? C'est un restaurant fusion qui combine les saveurs de différentes cultures. J'ai entendu dire que leur menu était tout à fait unique. Cela semble intéressant. Je suis curieuse de goûter aux différentes combinaisons qu'il propose. Génial. Je vais faire une réservation pour nous. Quelle heure vous convient le mieux?
Que diriez-vous de 19 heures? Cela devrait nous donner suffisamment de temps pour nous détendre et profiter de notre repas. Ça a l'air parfait. Je vais réserver une table pour 19 heures ce soir alors. Merci, John. J'ai hâte d'essayer ce nouveau restaurant avec vous. Moi aussi, Anna. Je pense que ce sera une super expérience culinaire. En parlant d'expérience, avez-vous déjà visité un musée? Oui, je l'ai fait. J'aime explorer l'art et l'histoire dans les musées. C'est merveilleux. Je trouve que les musées sont des lieux fascinants pour apprendre et apprécier différentes formes d'art. Je suis tout à fait d'accord. Les musées offrent un aperçu du passé et de la créativité de l'humanité. Avez-vous un musée préféré ou un type d'art en particulier que vous appréciez? Je n'ai pas de musée préféré, mais j'apprécie diverses formes d'art, telles que les peintures, les sculptures et la photographie. De même, John. C'est incroyable de voir comment les artistes peuvent s'exprimer par le biais de différents médiums. Nous devrions bientôt planifier une visite du musée. Ce serait une belle façon de passer une journée en immersion dans la culture. J'adorerais ça, John. Faisons un plan pour visiter un musée et explorer les trésors artistiques qui s'y trouvent. Absolument, Anna. À un délicieux dîner ce soir et à de futures aventures muséales ensemble. Leçon 24. Êtes-vous déjà allé à Fashion Boulevard? Anna, tu es déjà allée à Fashion Boulevard? J'en ai entendu du bien. Oui, John. J'y suis déjà allé. C'est un endroit fantastique. Ils ont un large choix de magasins branchés. C'est bon à savoir. Je voulais mettre à jour ma garde-robe, et j'ai entendu dire qu'ils proposent d'excellentes options de mode. Absolument, John. Vous trouverez de nombreux magasins proposant différents styles et marques parmi lesquels choisir. Est-ce qu'ils ont également des magasins d'accessoires? Je pourrais utiliser de nouveaux accessoires pour compléter mes tenues. Oui, ils le font. Vous trouverez des magasins d'accessoires qui proposent une variété d'articles tels que des bijoux, des sacs et des ceintures. Excellente. Ce sera agréable de parcourir les différents magasins et de trouver des accessoires stylés. N'oubliez pas de visiter également les magasins de chaussures. Ils ont une bonne sélection de chaussures pour hommes et femmes. C'est un bon point, Anna. Je vais également m'assurer d'explorer les magasins de chaussures. De plus, Fashion Boulevard compte également de bons cafés et restaurants si vous avez besoin d'une pause après le shopping. C'est un bonus. Ce serait formidable d'avoir un endroit pour se détendre et manger un morceau pendant notre voyage de shopping. Définitivement. Cela ajoute à l'expérience globale et la rend plus agréable. J'attends avec impatience notre visite à Fashion Boulevard. Cela semble être un endroit idéal pour trouver de nouvelles pièces de mode. Je suis sûre que tu trouveras d'excellents ajouts à ta garde-robe, John. C'est une destination prisée des passionnés de mode. Merci de m'avoir fait découvrir Fashion Boulevard, Anna. J'apprécie votre recommandation. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu partager ce lieu de shopping fantastique avec vous. Pour une virée shopping réussie et pour dénicher des articles de mode stylés sur Fashion Boulevard. Leçon 25. J'ai entendu dire que nous allions à Willowbrook pour notre week-end. Anna, j'ai entendu dire que nous allions à Willowbrook pour notre week-end. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur cet endroit?
Willowbrook est une destination magnifique, John. Elle est connue pour ses sentiers naturels pittoresques et ses activités de plein air. Ça a l'air incroyable. J'aime passer du temps dans la nature et explorer de nouveaux sentiers. Vous trouverez également de charmants magasins et restaurants locaux dans le centre-ville. Cela vaut le coup d'y jeter un œil. Ce serait bien d'explorer la ville et de soutenir les entreprises locales. J'ai hâte de goûter à la cuisine locale. Assurez-vous simplement d'emporter des vêtements et des chaussures confortables. Nous ferons beaucoup de marches et d'activités de plein air. Bon point, Anna. Je m'assurerai de préparer mes bagages en conséquence pour notre week-end plein d'aventures. N'oubliez pas non plus d'apporter de la crème solaire et un insectifuge. Nous passerons beaucoup de temps à l'extérieur. Merci pour le rappel, Anna. Je vais m'assurer d'emporter ces essentiels pour rester protégé. Enfin, préparez-vous à des vues à couper le souffle et à prendre des photos. Willowbrook est connue pour sa beauté naturelle. Je vais m'assurer d'apporter mon appareil photo. Je ne veux pas manquer de capturer ces moments magnifiques. On dirait que nous avons tout prévu, John. J'ai hâte de passer notre week-end à Willowbrook. Moi aussi, Anna. Ce sera une escapade mémorable remplie de nature, de bonne nourriture et de détente. Nous vous invitons à passer un week-end inoubliable à Willowbrook et à créer de beaux souvenirs ensemble. Leçon 26. Comment les plateformes de réseaux sociaux collectent-elles et partagent-elles les données des utilisateurs? Anna, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les plateformes de réseaux sociaux collectent et partagent les données des utilisateurs? Oui, John. C'est quelque chose qui m'inquiète vraiment. Notre vie privée est importante. Absolument. Il est troublant de penser à la façon dont nos informations personnelles sont utilisées à notre insu. Je pense que nous devrions être plus prudents en ce qui concerne les données que nous partageons et les personnes qui y ont accès. C'est un argument valable, Anna. Nous devons être attentifs aux autorisations que nous accordons à ces plateformes. Il est également essentiel de lire et de comprendre les politiques de confidentialité des plateformes que nous utilisons. D'accord. Savoir comment nos données sont collectées, stockées et partagées peut nous aider à prendre des décisions éclairées. Nous pouvons également prendre des mesures pour protéger notre vie privée, comme ajuster les paramètres de confidentialité et être attentifs à ce que nous publions. Vrai, nous devrions y réfléchir à 2 fois avant de partager des informations personnelles ou de nous engager dans des activités susceptibles de compromettre notre vie privée. Il est important de se rappeler que nos données ont de la valeur et que nous devons contrôler la façon dont elles sont utilisées. Absolument, Anna. Nous ne devons pas sous-estimer l'impact et les implications de notre empreinte numérique. En prenant davantage conscience de notre présence en ligne, nous pouvons reprendre le contrôle de notre vie privée. Faisons un effort conscient pour rester informés et protéger notre vie privée à l'ère du numérique. Je suis content que nous ayons cette conversation, John. Cela nous rappelle que nous devons être vigilants et proactifs en ce qui concerne notre confidentialité en ligne. En effet, Anna. Il s'agit de prendre conscience de notre empreinte numérique et de protéger nos informations personnelles. Leçon 27. Avez-vous également cherché des chemisiers assortis? Anna, lorsque vous achetiez des costumes, avez-vous également cherché des chemisiers assortis? Oui, John. J'ai essayé quelques chemisiers pour créer un look coordonné avec les costumes. C'est une décision intelligente. Un chemisier bien assorti peut améliorer l'ensemble de la tenue. Exactement. Je voulais trouver des chemisiers qui complétaient la couleur et le style des costumes.
Avez-vous trouvé des chemisiers qui allaient bien avec les costumes que vous avez choisis? Oui, je l'ai fait. J'ai trouvé quelques blouses qui étaient superbes lorsqu'elles étaient associées au costume. C'est fantastique. C'est toujours satisfaisant de trouver la combinaison parfaite de pièces. C'est définitivement le cas. Le bon chemisier peut ajouter une touche d'élégance et de raffinement à un costume. Avez-vous envisagé différents styles et motifs pour les chemisiers? Oui, j'ai essayé une variété de styles, y compris des couleurs unies et des motifs subtils. C'est bien d'avoir de la variété dans la garde-robe. Des motifs différents peuvent créer des looks différents. Je suis d'accord. C'est bien d'avoir des options en fonction de l'occasion et des préférences de style personnel. Je suis heureuse que vous ayez trouvé des chemisiers adaptés à vos tenues. Cela montre une attention portée aux détails. Merci, John. Il est important pour moi de créer un look cohérent et bien assemblé. Eh bien, j'ai hâte de voir vos tenues avec les costumes et les chemisiers. Je suis sûr que tu seras superbe. Merci pour tes aimables paroles, John. Je vais m'assurer de les porter en toute confiance. À des tenues élégantes et à la combinaison parfaite de costumes et de chemisiers. Leçon 28, je prépare l'itinéraire de notre voyage. Anna, je prépare notre itinéraire pour notre voyage. Avez-vous des choix ou des préférences spécifiques? Je vais les noter, John. Pourquoi ne pas explorer certaines attractions et sites touristiques locaux? C'est une bonne idée, Anna. J'aime toujours m'immerger dans la culture locale lorsque je voyage. Nous pourrions visiter des sites historiques, des musées ou même des marchés locaux pour avoir un avant-goût du mode de vie local. Absolument. C'est une merveilleuse façon de découvrir l'histoire et les traditions du lieu que nous visitons. Nous pouvons également essayer la cuisine locale et dîner dans des restaurants authentiques pour découvrir les saveurs locales. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Essayer des plats locaux est pour moi l'un des points forts de tout voyage. De plus, nous pourrions demander des recommandations aux habitants ou explorer des endroits moins connus hors des sentiers battus. L'exploration de joyaux cachés semble passionnante. Cela ajoute une touche d'aventure à notre voyage. C'est certainement le cas. Parfois, les expériences les plus mémorables viennent de la découverte de trésors cachés. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Assurons-nous d'inclure de nombreuses expériences locales dans notre itinéraire. Absolument, John. Imprégnons-nous de la culture locale et profitons au maximum de notre voyage. Leçon Découvrez le charme 29, des attractions l'hôtel dans locales, lequel nous savourez une séjournons délicieuse propose cuisine des locale visites et créez guidées. ensemble des souvenirs inoubliables. Bonjour Anna, j'ai remarqué que l'hôtel dans lequel nous séjournons propose des visites guidées. Peux-tu m'en dire plus à leur sujet? Bien sûr, John. Les visites guidées de l'hôtel constituent un moyen pratique de découvrir les attractions populaires de la ville. Cela semble pratique en effet. Offre-t-il des options ou des forfaits différents? Oui, il propose différentes options de visite en fonction de la durée et des attractions spécifiques que vous souhaitez visiter. C'est génial, cela nous donne la flexibilité de choisir la visite qui correspond à nos intérêts et à notre calendrier. Les visites sont dirigées par des guides expérimentés qui fournissent des informations intéressantes sur chaque attraction. Le fait d'avoir les conseils d'un guide améliorerait l'expérience et nous aiderait à comprendre l'importance des lieux que nous visitons. Absolument.
c'est comme avoir un expert local pour nous faire visiter les lieux et partager des histoires fascinantes. Les visites sont-elles effectuées en groupe ou pouvons-nous organiser une visite privée? Les deux options sont disponibles, John. Nous pouvons participer à une visite de groupe ou organiser une visite privée si nous préférons une attention plus personnalisée. C'est bon à savoir. Cela nous donne la liberté de choisir le style de visite qui convient à nos préférences. De plus, les visites touristiques de l'hôtel incluent souvent le transport et parfois même les repas selon le forfait. C'est pratique. Cela nous évite les tracas liés à l'organisation du transport et nous garantit une expérience confortable. C'est certainement le cas. Nous pouvons nous détendre et profiter de la visite sans nous soucier de la logistique. Merci de nous avoir fourni toutes ces informations, Anna. Je pense que faire une visite guidée sera un excellent moyen d'explorer la ville. Tu es le bienvenu, John. Je suis d'accord, c'est un moyen pratique et efficace de découvrir les points forts de la ville. Voici une visite guidée passionnante qui nous permettra de découvrir la beauté de la ville et de découvrir son histoire. Leçon 30, je suis juste curieux de savoir si cela vaut le détour. Anna, pourquoi me demandes-tu? Je suis juste curieux de savoir si cela vaut le détour. Eh bien, John, j'ai entendu de bonnes choses à propos du musée d'art de la ville. C'est intéressant. Qu'est-ce qui rend le musée d'art si apprécié? Le musée possède une vaste collection d'œuvres d'art classiques et contemporaines. Je vois. Il propose donc une gamme variée de styles et de périodes artistiques. Exactement. Il est connu pour présenter des artistes renommés de différentes époques et cultures. Cela semble fascinant. J'apprécie l'art et j'adorerais voir une collection aussi diversifiée. De plus, le musée accueille souvent des expositions spéciales présentant des œuvres d'art uniques et stimulantes. C'est un bonus. Cela signifie qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau et d'excitant à voir à chaque fois. Oui, cela permet au musée de rester dynamique et intéressant pour les visiteurs. Y a-t-il des œuvres d'art ou des artistes spécifiques particulièrement célèbres dans le musée? Définitivement. Le musée abrite des chefs-d'œuvre emblématiques d'artistes renommés tels que Van Gogh, Monet et Picasso. Waouh, ce sont des noms légendaires du monde de l'art. Ce serait incroyable de voir leurs œuvres de près. Ce serait vraiment le cas, John. Le musée offre l'occasion d'apprécier la beauté et le talent de ces œuvres d'art. J'en suis convaincu, Anna. Le musée d'art semble être une destination incontournable lors de notre voyage. Je suis content que tu le penses, John. Ce sera une expérience merveilleuse tant pour les amateurs d'art que pour ceux qui apprécient la créativité. Pour nous immerger dans le monde de l'art et nous laisser inspirer par les chefs-d'œuvre du musée.